Bonjour et bienvenue dans ce live sur les 4 clés pour obtenir une augmentation de salaire. Je sais, normalement, je parle aux travailleurs autonomes, aux entrepreneurs, et là, je parle de salaire, c'est plus quelqu'un qui est employé, mais j'ai déjà été employé et on va se le dire, si j'avais eu des outils pour demander une augmentation de salaire, ça m'aurait aidé. Et vu que je parle beaucoup d'argent, ben le salaire, c'est de l'argent. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner les 4 clés pour arriver à demander une augmentation de salaire sereinement, avec confiance. Alors, je m'appelle Martine Gariepi et je suis praticienne certifiée avancée en EFT, en tapping et en Matrix Reimprinting, et j'aide les travailleurs autonomes, les entrepreneurs à récupérer l'argent qu'ils perdent depuis trop longtemps à cause de leurs doutes et de leurs peurs. Et les employés aussi perdent de l'argent depuis trop longtemps parce qu'ils n'ont pas le guts de demander une augmentation de salaire. Et je sais de quoi je parle parce que je n'ai jamais demandé d'augmentation de salaire dans toutes mes années d'emploi. Alors, pour changer tout ça, je vous dis tout de suite les 4 clés. La première clé, c'est vraiment de connaître votre industrie, de connaître qu'est-ce qui se fait pour votre poste. Alors, la première chose, c'est évidemment de regarder dans votre compagnie, votre employeur, est-ce qu'il y a des gens qui font à peu près la même chose que vous, qui ont le même niveau de scolarité, le même niveau d'expérience? Et je sais que c'est délicat de parler d'argent entre employés, mais il y a des gens qui arrivent à le faire. Alors, si vous savez ce que vos collègues gagnent, bien, ça pourrait vous aider à vous comparer, à savoir est-ce que vous êtes sous-payé, surpayé, est-ce que c'est possible pour vous de demander une augmentation? Et même si votre collègue gagne moins, ça ne veut pas dire que pour vous, ce n'est pas possible de demander une augmentation. Parce que l'augmentation, c'est aussi basé sur les compétences, l'expérience, absolument, mais c'est aussi basé sur ce que vous pensez que vous valez. Et si vous incarnez cette confiance-là, l'employeur va vous donner beaucoup plus qu'à quelqu'un qui est comme un petit peu chambranlant dans sa confiance, que lui, il ne voit pas sa propre valeur. Bien, l'employeur a de la difficulté à voir sa valeur quand lui n'est pas capable de voir non plus. Alors, plus vous voyez votre valeur, plus vous êtes confiant, plus vous avez de chances d'obtenir votre augmentation de salaire. Alors, faites juste voir aussi donc, dans votre compagnie et épluchez les offres d'emploi qu'il y a sur les sites parce que vous pouvez voir qu'est-ce qu'on offre pour le même genre d'emploi comparable au vôtre. Et il n'y a rien qui vous empêche non plus de contacter un chasseur de tête pour vérifier est-ce que je suis bien située dans le marché au niveau de mon salaire ou est-ce que je pourrais obtenir plus ailleurs? Je parlais récemment avec quelqu'un qui avait parlé avec un chasseur de tête et le chasseur de tête lui a dit « Mon Dieu, tu pourrais avoir au moins 15 000 $ de plus par année. » Et ça faisait un bon bout de temps qu'elle se contentait de son salaire dans son emploi actuel. Alors, quand elle a entendu ça, ça l'a motivé pour faire le saut pour aller vers autre chose. Donc, la première clé, sachez qu'est-ce qui se passe dans votre industrie et pour votre poste. Maintenant, la deuxième clé, c'est se préparer en neutralisant vos peurs et vos doutes grâce à l'EFT. Donc, comment est-ce que vous vous sentez de demander une augmentation de salaire? Donc, maintenant, là, en ce moment, juste de penser que vous allez demander une augmentation de salaire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous sentez une boule dans l'estomac, ça sert dans la gorge? Est-ce que vous vous mettez à trembler parce que vous êtes trop stressé, vous avez peur? Alors, faites juste observer qu'est-ce qui est là pour vous. Et si ça fait du sens, mettez les commentaires, mettez des petits pouces, des petits cœurs, gênez-vous pas. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de présent pour vous quand vous pensez à demander une augmentation de salaire? Est-ce que vous vous dites « Ah, je ne peux pas demander une augmentation de salaire, je n'ai pas assez d'expérience » ou encore « Ça ne fait pas encore assez longtemps que je travaille dans cet emploi » ou encore « Je ne veux pas passer pour quelqu'un qui quête »
Ou pire encore, quelqu'un qui est assoiffé d'argent. Ça, c'est tellement pire. Ou encore, laissez-moi voir mes notes, pour qui je me prends de mériter plus d'argent? Mon Dieu, celle-là, je l'entends souvent. Alors, vérifiez si vous l'avez aussi. Ou peut-être vous vous dites, j'ai pas les bons diplômes. Celle-là aussi, je l'entends souvent. Ou mes collègues gagnent moins que moi. Alors, pourquoi je demanderais, moi, une augmentation de salaire? Ou mon employeur n'a pas les moyens de me donner cette augmentation. Faites juste voir qu'est-ce qui est là pour vous, qu'est-ce qui est présent et utilisez-le pour tapoter. Servez-vous-en pour justement calmer tout ça pour que la confiance soit beaucoup plus présente quand vous allez avoir cette conversation-là. Donc, c'était la deuxième clé, de s'occuper de vous-même, comment vous vous sentez. Et la troisième clé, c'est sûr qu'on ne contrôle pas notre employeur, mais on peut se préparer en neutralisant les peurs qu'on peut avoir de ce que l'employeur va dire ou penser. Qu'est-ce que notre patron va dire quand on va lui demander une augmentation de salaire? Alors, on peut aussi se servir de ça pour tapoter. Est-ce qu'il va me dire, ah, tu sais, maintenant, l'inflation, c'est incroyable, les temps sont durs, j'ai pas les moyens de t'augmenter? Ou encore, il va me dire, ben là, ce serait pas juste, je pourrais pas te donner une augmentation à toi puis pas le donner aux autres employés. Ou encore, il va me dire non sans aucune explication. Ou ça va le mettre mal à l'aise puis il saura pas quoi répondre, je peux quand même pas lui faire ça. Ou il va me dire que je suis peut-être pas aussi compétente que je pensais. Ou encore, il va me dire, ben reviens dans 3 mois, là, on va s'en reparler. Et il va me repousser comme ça de 3 mois en 3 mois. Ça arrive, j'ai une de mes clientes que ça lui arrive comme ça. C'est comme, ah, viens, on va en reparler dans 3 mois, dans 6 mois. Et évidemment, il ne se passe jamais rien 3 mois plus tard, 6 mois plus tard. Et c'est ce qui m'amène à la quatrième clé, c'est de préparer l'éventualité d'un refus. Alors, faites juste voir, vous, comment est-ce que vous vous sentez si on vous dit non. Est-ce que vous êtes à l'aise de continuer à travailler là, dans ces conditions-là ou pas? Alors, est-ce que vous êtes à l'aise de penser à quitter cet emploi pour aller en chercher un plus payant ailleurs? Alors, faites juste voir si jamais il y avait un refus, comment est-ce que vous allez vous sentir? Comment est-ce que vous allez accueillir ça? Et est-ce que vous avez un plan B? C'est important de planifier autre chose. Et là, je ne suis pas en train de vous dire de menacer votre employeur. C'est comme, ben là, si tu ne me donnes pas mon augmentation, je m'en vais immédiatement. Tu vas être dans le trouble. Peut-être pas ça. Mais peut-être que oui, je ne sais pas. Alors, c'est important d'y penser avant que ça arrive pour avoir des solutions déjà prêtes dans votre jeu. Alors, je ne vois pas de questions jusqu'à maintenant. Alors, j'espère que c'est super clair. Je répète les 4 clés. Je récapitule. La première, connaissez votre industrie et les comparables pour votre poste, bien entendu. La deuxième, c'est préparez-vous vous-même en faisant place à vos peurs et vos doutes pour les accueillir avec le EFT et surtout les neutraliser. La troisième clé, qu'est-ce que vous pensez que votre employeur va vous dire? Donc, tapotez sur tous les scénarios que vous vous faites dans votre tête. Et la quatrième, préparez l'éventualité d'un refus. Ayez vos cartes vos solutions prêtes à cette éventualité-là. Alors, c'était Martine Guérépy qui vous dit merci d'avoir été là et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour le prochain live. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, tapotez.